Bonjour, c'est encore Ursule. Donc aujourd'hui, nous sommes le samedi 8 juillet 2017 et cela fait déjà 3 jours que je n'ai pas posté de message sur YouTube. J'ai vécu une période un peu d'instabilité et de découragement et je ne comprenais pas très bien ce qui se passait. Alors, bon, au début, j'ai pensé que c'était la fatigue. Mais après, je trouvais qu'il y avait trop de lourdeur et vraiment, il y avait plusieurs choses que je n'arrivais pas à saisir malgré le fait que je venais devant le Seigneur. Et là, j'ai pris du temps. Aujourd'hui, j'ai vraiment pris le temps pour comprendre ce qui se passait. C'était hautement spirituel. Et là, le Seigneur, il est tellement bon, notre Dieu, n'est-ce pas? Il m'a tout simplement révélé que, au fait, il m'a donné un message euh, pour, euh, pour mon site et je ne l'ai pas encore mis en ligne. Et ça, c'était depuis dimanche dernier, le 2 juillet. Le 2 juillet 2017, quand je me suis réveillée, mais pas quand je me suis réveillée, le Seigneur m'a réveillée en me donnant ce message-là. C'était à 2 h, je pense, 41. Et après, à 6 h du matin, il m'a encore réveillée et il m'a dit, n'oublie pas, n'oublie pas. Et il m'a donné le message. Et j'ai pensé tout de suite aller faire l'enregistrement pour la chaîne YouTube. Il m'a dit, non, tu le donnes d'abord à l'église. Et donc, on a donné le message à l'église. Et depuis lors, bon, au début, j'ai pensé le faire. Et après, bon, je l'ai tout simplement laissé de côté. Et donc, voilà. Et le Seigneur est tellement bon que, au fait, il m'a tout simplement rappelé que non, il y a quelque chose que je devais faire que je n'ai pas encore fait. Et c'est pour cela que j'ai vécu toute cette instabilité-là. Alors, donc voilà, dimanche, 2 fois, à 2 h du matin, et puis à 6 h aussi, que le Seigneur m'a donné Amos 5 et Amos 6. Donc, comme c'est un peu long, je vais d'abord lire Amos 5, et après, je vais aussi lire Amos 6. Donc voilà, je vais lire, et je vais vous encourager à encore le relire, et le relire, peut-être que vous allez noter d'autres choses que le Seigneur veut vous dire en particulier. Donc voilà ce que ça dit à mon sein. Écoutez cette parole, cette complainte que je prononce sur vous, maison d'Israël. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Elle est couchée par terre, nul ne la relève. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 100. Et celle qui mettait en campagne 100 hommes n'en conservera que 10 pour la maison d'Israël. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif, et Bethel anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph, et que ce feu ne la dévore sans personne à Bethel pour l'éteindre. Ô vous qui changez le droit en absinthe, et qui foulez à terre la justice. Il a créé les Pléiades et l'Orion. Il change les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Il fait lever la ruine sur les puissants et la ruine vient sur les forteresses. Il, il haït celui qui les reprend à la porte. Et il a en horreur celui qui parle sincèrement. Aussi, parce que vous avez foulé le misérable et que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin, car je le sais, vos crimes sont nombreux. Vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste, vous recevrez des présents, et vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Recherchez les biens et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Comme vous le dites, haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice, et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié du reste de Joseph, des restes de Joseph, pardon. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur. Dans toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira hélas, hélas. On appellera le laboureur au deuil,
et aux lamentations ceux qui disent des complaintes. Dans toutes les vignes, on se lamentera. Lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel, malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille, et que mord le serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Et loin de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années de désert, maison d'Israël? Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu, que vous vous êtes fabriqués, et je vous emmènerai captifs au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Donc voilà, je viens de lire Amos 5, et ce message fait vraiment référence à Apocalypse 6 et 7 que le Seigneur m'avait donné en janvier 2017. Je pense que c'était le 8 janvier 2017. Et quand j'ai pris le temps de chercher la face de Dieu, il m'a tout simplement dit qu'il était temps de se réveiller, et puis de réveiller aussi les autres autour de moi, car bientôt Apocalypse 6, verset 12 va s'accomplir et plusieurs de ses enfants périront. Mais il protégera les siens. Il protégera ceux-là qui se seront préparés, qui se seront approchés de lui. Alors l'Éternel, interpellé par ce passage-là, tous ses enfants, à s'apprêter, à se tourner vers l'Éternel, à passer le temps dans le deuil, les lamentations, afin de revenir à Dieu. Parce que les temps dans lesquels nous sommes sont les jours mauvais. Et voilà, donc ce dimanche, donc, le dimanche 2 juillet, Dieu m'a donné donc Amos 5 et Amos 6. Et voilà, ça fait référence à ce verset, ça fait suite à cela, parce que ça rappelle effectivement ce que Apocalypse 6, à partir du verset 12, nous annonce. Et j'aimerais tout simplement vous demander vraiment d'aller chercher la face de Dieu, parce que ce passage-là nous annonce qu'il y a quelque chose qui arrive à Israël. Et quand j'ai pris le temps vraiment de chercher la face de Dieu pour lui dire, Seigneur, est-ce que tu as quelque chose à nous dire autre le message que tu donnes à Israël dans ce passage, dans Amos 5, Amos 6 parle à Israël. Mais Seigneur, est-ce que tu as autre chose à nous dire, nous qui sommes tes enfants? Le Seigneur m'a envoyé à Matthieu 24, 32 à 35. Alors je vais lire. Matthieu 24, 32 à 35 dit ceci. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Vous voyez, chers frères et chères sœurs, les choses annoncées depuis longtemps par l'Éternel sont sur le point de s'accomplir. Et Dieu nous avertit parce qu'il nous demande d'être prêts. Il dit que cette génération-là ne passera pas que tout cela n'arrive. Mes frères et mes sœurs, nous sommes cette génération-là. Quand nous allons voir ces choses-là arriver, Dieu est en train de nous dire que quand ça va arriver, il faut qu'on ouvre les yeux et puis qu'on prenne conscience que vraiment, cette génération ne passera pas sans que le Fils de Dieu ne revienne. Alors, vous voyez, nous sommes très proches de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais vraiment nous encourager à nous tourner vers notre Dieu, à venir
et nous humilier devant sa sainteté, nous rapprocher, laisser nos mauvaises voies et revenir à lui. Je nous encourage à nous accrocher à la parole, à chercher la face de l'Éternel, à lui demander ce qu'il attend de nous en tant que ses enfants, parce que le jour du Seigneur arrive, et comme on vient de le lire, et ce n'est pas un jour tendre. Et ce jour-là, c'est un jour que tout le monde va vivre, que tout le monde va passer à travers. Et ce n'est pas parce que nous allons à l'église que nous serons épargnés. Donc il est très important que nous soyons trouvés proches de Dieu, vraiment en attendant sa venue. Dans le deuil, les lamentations, les pleurs, l'humiliation, parce qu'il est temps que nous retournons devant Dieu et que nous arrêtons de vivre l'évangile de complaisance, mais que nous nous tournons vers le Dieu, celui-là qui nous a sauvés et qui s'attend à ce que nous lui donnons toute notre vie, corps et âme. Donc voilà, ça c'est pour nous les chrétiens. Mais pour toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, toi qui m'entends en ce moment, je vais t'encourager à venir au Seigneur. Le temps est encore là pour que nous puissions nous repentir. Le temps est là pour que tu lui donnes ta vie, parce qu'il n'y a personne sur la terre qui peut te sauver si tu ne connais pas Jésus. Jésus est le seul chemin, il est la seule vérité, il est la seule vie. Même si aujourd'hui, nos politiciens, les médias nous font croire que Jésus c'est du passé, c'est dépassé. Mais je veux vous dire, Jésus c'est le seul chemin. Tout genou fléchira, toute langue confessera que c'est lui le Seigneur. Qu'on le veuille ou pas, un jour ou l'autre ça va arriver. Et moi je t'encourage à lui donner ta vie. Merci.